somebody my Très bien comme titre, impeccable. Ça commence bientôt, c'est Coastal Cliff la première, c'est Russe contre HRE. On se remet un petit coup de draft histoire de dire, bien évidemment. Bien évidemment, juste ici. On voit pas, c'est bon. On voit un minimum. Donc ouais, ça a banni des cives un peu chelous au début, c'est complètement normal parce qu'on a deux maps haut. Souvenez-vous, nous avons Archipelago et Holy Island. Et 3 terrestres après. Donc première terrestre, on a Russe contre HRE. Et après nos deux maps haut, on a Horde du Dragon et Chinois. Voilà en gros. Et après sur le terrestre, évidemment, on a Ottoman et Byzantin. On va vraiment se régaler ici. Tac. Attendez, une petite seconde. Je vous enlève bien évidemment les pubs avant que ça commence. Tac. Les pubs sont enlevées. Comme ça, pas de pub durant le BO. À part si je la mets à la main. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre une 32 pubs, histoire d'aller boire un coup de flotte. Et après, on se retrouve. Donc à tout de suite. J'arrive. Heureux. Ouais, mode panoramique, on est bon. Tout est bon. Le score aussi est bon. Bah voilà, on est parti, hein. On est parti, Coastal Cliff, Russe contre HRE. Ça va être une bataille de pro scout au début. Vous connaissez un petit peu la musique. On va voir le BO de Marine Lord. Je suis intéressé de voir comment il fait son opening en russe. En termes de double cabane de chasse. Parce que, je sais pas, moi je commence d'abord par faire les deux cabanes, après je prends le bois. Il y en a qui prennent que un péon, ils font la première cabane, le bois en parallèle, et après ils mettent la deuxième. Ça, on va regarder, c'est important. On va regarder aussi la map, le spot. Et voir si Myriad peut s'en sortir. Il a quand même HRE, Myriad, c'est pas rien. C'est pas rien, HRE. Ça reste un match-up plutôt équilibré, je trouve. Surtout sur cette carte. Faut voir le début de la game. Ah oui, mode panoramique, ça pique un peu les yeux. Hop, on va se mettre dans ce sens-là. Marine Lord à droite, en rose avec les Russes. Et on a Myriad avec, du coup, les HRE, Saint-Empire romain germanique à gauche. En jaune, donc, ML. Ouais, il envoie bien les deux péons. Ok, il fait comme moi. Il envoie d'abord les deux péons cabane de chasse. Il envoie ici. Ah, il fait... Enfin, c'est parfait. Parce que l'OMT, tout à l'heure, il a fait le BO, mais c'était pas pareil. C'était pas pareil. Les deux cabanes sont à portée du forum, donc peuvent être défendues. Non, sauf celle-ci. S'il y a un pick et rush, celle-ci sera pas défendue. Mais Myriad prendra jamais le risque de faire pick et rush. Beaucoup trop greedy. Enfin, trop de prise de risque, en fait. Parce que si les deux sont apportés, en fait, t'as open pické pour rien. Mais bon, ça a déjà été vu, surtout Beastie à nos temps. Donc super ça, super cabane, les deux sont bien. 23 arbres, 18 arbres, ça fait de la gold par minute et ça permet de payer le pro scout le plus vite possible. Marine Lord qui a chopé cette partie-là de la map, le haut, alors que Myriad, lui, il a chopé le côté où justement il y a la falaise. Mais bon, ça veut rien dire, on peut avoir exactement le même nombre de moutons des deux côtés. Même si je préfère le côté de Marine Lord, t'as plus de surface à couvrir, du coup potentiellement plus de moutons. Statistiquement, par où il passe là? Oh, il passe derrière le petit malin. Ah, côté Marineland, je sais pas si ça a été vu. Peut-être que si. Non, ça aurait été vu, lui serait parti à droite dans le corner. Donc là, Myriad, malin Myriad. Est-ce qu'il va choper des moutons supplémentaires? Ah, il y en a juste un là, il n'y en a pas plus dans le corner. Bah, il a pas de chance, il a fait un super move, il s'est pas fait voir. Mais pas de chance, parce que bah, les moutons sont là. Ouais, puis Marinelord, bah Marinelord, réussite. Oh, t'as vu? Oh, giga réussite côté Marinelord. Oh là 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 là, une autre réussite. Donc là, on a un Myriad un peu merguez avec juste 5 moutons contre 14. C'est vous dire. Et là, peut-être qu'il y en a aussi, hein. Peut-être qu'il y en a aussi de ce côté-là. Ouais, donc Emel avec un seul scout déjà, 14 contre 5. Alors que je trouve que Myriad avait fait un plutôt bon move là, en passant derrière sans se faire voir. Dommage pour lui. Pas de manwork. Oh, c'est atypique. Oh, c'est pas souvent qu'on voit pas de manwork. Moi, je préfère largement la chapelle.
Et ML aussi, hein, il préfère largement la chapelle. Tu boostes quand même beaucoup de villageois dans une zone. Ça augmente de 35% la récolte. Alors que le pavé de Mainwork, c'est juste une forge avec des techs... bon, il y a 2-3 techs uniques, certes, mais des techs moins chers. Ouais, on le voit le Mainwork, ouais, mais c'est sur... je sais pas, c'est... C'est sur des joueurs un peu style bi à Notan, ce genre de choses. Je sais pas, j'aime pas trop le voir, le Mainwork. Bon, après, au début de game, ça change pas grand chose parce que t'as quand même ton prélat qui peut booster jusqu'à 9 villageois en même temps. Donc tu pars sur un double villageois, t'en boostes 18 en permanence, ça marche très très bien. Ouais. Surtout si t'as des ressources un peu à droite à gauche. Ouais, Grims, ouais, c'est ça, ouais. Tu rajoutes un prélat et ouais, tu boostes pareil pendant un petit moment. Mais c'est pour la suite, quoi. Si tu veux faire un setup ferme chez toi, toujours booster le bois, c'est vrai que la chapelle est pas mal. Ah oui, ça, ouais, on perd un villageois ouais, en faisant un prélat supplémentaire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de mauvais choix. C'est vrai que les joueurs ont leur propre avis aussi sur ce genre de situation. Parce que ça se trouve, c'est 50-50. Hein. Il y a 50% qui préfèrent le palais et les autres la chapelle. Et à qui donner raison, je sais pas. Il y a trop de M8 qui jouent, tu sais plus où donner de la tête. Effectivement, il y a Gotaga qui stream du TFT. Et j'allais dire, il y a Squeezie, mais non, il s'est fait ban. Sa chaîne Twitch, du coup, c'est Brox qui stream Counter-Strike. Voilà, donc il y a beaucoup de contenu à regarder. Je crois que Counter-Strike, même, c'est à 20h. C'est pas tout de suite. Si ML dit chapelle, c'est chapelle. Effectivement. Effectivement, Zagan. ML, il a dit chapelle, c'est chapelle. On n'essaye pas de commencer à recréer la méta, là. C'est ML qui l'a créé pour nous. Il est bien gentil, c'est nickel. Proscout envoyé côté Myriad. Ça va vite, le Proscout. Extrêmement vite. Marylord, lui, il ne l'a pas lancé. Mais comment ça se fait? C'est le deuxième joueur qui ne la lance pas, mais c'est normal. Il avait 299, il lui manquait un tout petit peu. Là, c'est bon, c'est envoyé. C'est quand même 150-300. Et il y a Nikov aussi. Ah, j'avais pas vu Nikov. Je l'avais pas vu sur le planning. Sur le tweet planning. Pourquoi il s'est fait ban? Ouais, droit de diffusion d'une musique. Bon, c'est pas méchant, hein, ça va revenir. Ah, Counter-Strike, c'est maintenant, ça a été avancé. Bah, GLAE. GLAE, putain, j'ai raté aucun des matchs et je vais rater le premier match de CS. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'ici, on se régale. On va voir Marine Lord en train de win son premier match de cette compétition, de ce S-tier. Oui, c'est vrai que j'ai pas rappelé le format. Format 16 joueurs, 4 poules de 4, format GSL. Si vous faites 2-0, vous avancez. Si vous faites 0-2, éliminé. 1-1, decider. Donc les deux joueurs qui vont faire 1-1, ils vont se rejouer. Et comme ça, si vous faites 2-1, bah vous sortez de poule. Tu rates rien, ils se font laver. Non mais dites pas ça. Dites pas ça, dites pas ça. Là, le combat de pro scout commence. Ça commence avec Marine Lord ici à droite. 3 scouts ici. 4, 5. Et on a Myriad de son côté. Bah il fait pareil. Hein. Il fait son pro scout tranquille. Tranquille, sans prise de tête. Il l'a bien plus tôt, mais il a moins de scouts. Parce que Emel, il a pas besoin de sortir une écurie pour faire les scouts. Il peut tout de suite les sortir sur les cabanes de chasse. Ça va bien plus vite. Il fait un camp de tir à l'arc parce que bah oui, il sent la menace piquée arriver. Et des piquets qui arrivent tout de suite, c'est vrai que c'est problématique. Ça va deny nos serres. C'est même pour ça qu'il commence par le camp de serre le plus loin. Ah oui, à la fin de la game, je vais pouvoir montrer le bracket. Pas de soucis. C'est vrai que son troisième bois, il est au milieu de la carte. Ouais, lui, ça avance comme ça au milieu de la carte. Bon, après, t'es rarement sur le troisième bois sur cette configuration-là. Et alors que Myriad, lui, bah ouais, ça défend. Bah, toi, celle-là, elle est un peu chiante parce qu'elle sert à rien. Tu vas être dans un corner, elle défend rien. Tu peux pas trop mettre de wall. Oui, c'est vrai que vous pouvez mettre le lien dans le chat pour le bracket. Vous mettre la petite commande. Bien vu à vous. Ok, c'est la bagarre. Piqué contre piqué. Il y avait encore 3 serres à récupérer ici. On a 3 piqués contre 2. Ok, c'est bien.
Peut-être un archer côté ML, j'en vois 3 sur la carte. Premier archer de Myriad, faut pas oublier HRE. Gros bonus HRE, c'est que tout se déplace 15% plus vite. Voilà, on sait pas pourquoi, ça se déplace plus vite. Donc votre archer, en fait, il peut pas rattraper les piquets, il peut pas rattraper les archers en face. Et pareil, si tu essayes de back avec tes piquets, bah, tu te fais obligatoirement rattraper parce que lui, il court à 138 et lui, enfin 1,38 et lui à 1,25. Pareil pour tes archers, 1,25. Donc c'est chiant. Si t'es au milieu de la carte et tu vois que tu vas perdre la fight et que tu veux back, et bah tu te fais gratter. Si, Marinard il a mis les villageois sur les serres, mais ouais, il a mis un peu de temps. Il a mis un peu de temps de les enlever des moutons. Il a déjà fini tous ces moutons là? Parce qu'il en avait ramené 14, plus les 5 de base, il en avait 19. Ouais, donc peut-être qu'il a fumado tous ces moutons. Je vois 2-3 carcasses, c'est tout. Et là, il commence à tout mettre sur les carcasses. Ouais, 136, oui, c'est beaucoup. Pour ça, c'est 1.36. Là-dessus, bah, on n'a pas encore lancé de technologie avec ce mainwork. Le prélat, il booste quoi le prélat? Vous voyez une chapelle? Une chapelle, ça aurait été mieux. Là, à l'heure actuelle, on aurait boosté combien? 21 personnes d'un coup, au lieu d'en booster que 9. Donc chapelle, bien mieux. Et t'économiser peut-être aussi un camp de bûcheron. Bon, après, t'en boostes aussi 9 ici. Ça te fait 18, 21. Ouais, non, ça va. Je chipote. H3 de cliquer. Myriad aussi va cliquer l'H3. Un peu en retard, le BO pas opti. Pas opti de quelques secondes. Rien de méchant, ça devrait le faire. Il devrait cliquer bien assez vite. Et il aura déjà aussi 2 prélats pour aller sur la carte. Hop, cathédrale de Renitz qui va doubler la valeur des reliques de 2. Et comme il y a déjà 2 prélats, toi tu peux déjà peut-être les envoyer, je sais pas, milieu de carte si t'as plus. Oh, sanglier, ah ouais. T'as eu le temps d'envoyer 5 villageois, faire le moulin, le poste avancé, en plus cliquer l'âge. Ah, c'est pour ça que ça le retarde un peu. C'est pour ça, 3 camps de tir à l'arc, bah ouais, on va faire full cavalerie. On a fait la forge, on fait le plus un anti-flèche. Bah, il faut faire de la relique là. Là, faut contrôler de la relique. Et Marine Lord, justement, avec archer de cavalerie, il va pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous me racontez? Ah, vous me racontez le truc de l'UMT, ok. Ouais, un prélat ici, c'est parti. Un ici aussi. Ah, Myriad qui a un peu d'avance ou pas? Ouais, je pense qu'il a un petit peu d'avance, il va pouvoir la récupérer. Surtout que là, notre cavalerie qui est trop loin. Qui est trop loin pour nous aider. Le scout qui a vu le sanglier. Ouais, elle est là, notre cavalerie. Elle est un peu aux fraises. On va pouvoir se défendre là-dessus. Ouais, il snipe. Elle snipe les archers. Au moins, c'est fait. Il traite à peu près la moitié de son armée pour pouvoir sauver une relique. C'est extrêmement bien fait pour Myriad, hein. C'est ce qu'il faut faire. C'est important. S'il peut choper 3 reliques en tout à Myriad, il serait excellent. Ouais. Parce que 3 reliques, ça ferait 6 reliques contre 2. Donc c'est pour ça que c'est important. Quoique, il y a celle-là aussi. Hein. Il y a celle-là qui est pas loin et celle-là qui est pas loin. Ah non, j'avais pas vu. Ah, il a été greedy. Ah, Myriad, t'as été greedy là-dessus. J'ai cru que t'en avais ramené une autre. Non, oui, beaucoup trop loin, ça. Déjà que la première, on n'était pas sûr de la ramener, alors la deuxième... Bon, ML a fait un super taf. Hein. Le fait de tout mettre en ligne comme ça pour pouvoir retrouver le prélat et puis ramener tous ses scouts, c'est un truc qu'il faut faire. Hein. C'est un truc qu'il faut faire et surtout, il faut avoir ses scouts dans un groupe de contrôle, histoire de pas les perdre et de les ramener au plus vite. Ok, ramène 5 archers ici pour justement contrôler la relique. Donc Myriad, on a que une. Il y a une relique à 0. Celle-là, ça va être compliqué de la choper. Hein. Avec le nombre de cavalerie qu'il y a, pour Marine Lord, ça va être très chaud. Ouais. Puis en plus, on a les piquets côté ML qui peuvent tuer la cave lourde. C'est pour ça qu'il focus ses archers. C'est pour ça qu'il focus. Il a d'autres prélats ou pas sur place, sur la map?
Oui, il en a un autre. Je sais pas où il est, mais il en a un autre. Ok, il va se débarrasser là des 5 archers, ça devrait être bon. Emel qui va switch cave lourde, plus de anti-flèche, switch cave lourde, ça va faire très très mal ça, le switch. Ouais, 2 écuries. Ça va faire extrêmement mal parce qu'on fait des archers en fait pour défendre. Ouais, ça sent le vilain pétage de gueule, toute cette affaire. Ça sent effectivement tout ça. Qu'est-ce qu'il peut faire Myriad dans cette situation? Full cave lourde? Non, pas full cave lourde, tu te fais hit and run après avec la cavalerie légère. C'est hyper dur. C'est hyper dur, Carus a une super compo, c'est une unité qui coûte que de la bouffe et du bois. Ça coûte pas d'or et après tu utilises tout ton or pour faire de la cave lourde. Ouais, il va rajouter plus d'écuries. Ça fait 153 par minute en gold. On se ramène la deuxième relique et la dernière, elle est juste là, elle est gratos, elle était côté ML. Donc 3 reliques à 2. Très 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 bien comme opération, fallait pas plus. Côté Myriad. C'est vu comment se passe la game? Oh bah ça se passe super bien là, c'est la toute première 0-0, 14 minutes de jeu. On est vraiment sur du très 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 classique en termes de build order, il n'y a pas d'erreur. Enfin, il n'y a pas d'erreur, surtout côté Marine Lord. La compo est parfaite, il a pris les bonnes informations. Là, il sait exactement ce qu'il y a en face, donc il peut se permettre d'y aller. La tour n'est pas tech, ce qu'on peut le voir bien avant. Et là on va pouvoir hit and run, on va pouvoir sniper l'armée. Il chope le scout. Donc, regardez la vision de Myriad. Non, il a la tour, pardon. Grâce à la tour, on peut tout voir. Et ouais, il y a le switch cave lourde qui est en train d'arriver. Avec 30 archers de cavalerie. Et 30 archers de cavalerie ont bientôt le plus 2 d'attaque. Pourquoi ML a plus de péons? Parce qu'on a dû sortir 2 prélats côté Myriad du forum. Vu qu'il a pas fait la chapelle. Il a fait l'autre bâtiment, du coup il a sorti des prélats à la main. Ok, il snipe un par un, nickel. Les archers, je sais pas trop ce qu'ils essayent de sniper. Ils essayent de sniper la cavalerie derrière. Ok, bon on a juste besoin de hit and run, ça devrait bien se passer. Encore 2 caves lourdes de notre côté. Oh la concave est belle. Oh, dommage, on recancel l'attaque côté ML. On a raté 2 salves de flèches. Mais c'est bon, on a le plus 2, alors qu'en face c'est que le plus 1. 2 caves lourdes qui meurent. Une autre. Hop, encore une autre. Nickel. 20 archers en face. Et ML, t'as de la cave lourde, ça arrive en reprod. Il n'y a plus rien au corps à corps pour tanker. Et là on devrait pouvoir tout dégraisser. Myriad devrait GG. Il devrait GG parce que là il se fait courir dessus. Il aura plus jamais assez pour pouvoir tout one shot. Hop, je zoome un petit peu sur cette fight. Il se fait péter la gueule. Ah oui, c'est bien péter la gueule. Oh, puis les chifflis qui sont bons. Regardez, ça fait pas d'overkill. Oh là, les chifflis qui sont beaux. Je vous dirai le classement de Myriad, vous allez voir. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner parce que Myriad est top 18 monde, le Myriad. Mais en fait, si vous prenez l'ATR, donc à chaque fois que vous gagnez une personne, vous gagnez des points. Et pareil quand vous perdez. Mais comme Marinelord ne perd jamais, et ben il a un nombre de points qui s'envole à l'infini. Et il s'envole tellement à l'infini, Marinelord, qu'il a 2300 points. Alors que tout le monde a en dessous de 2000, et lui il a 2300. Et Myriad est top 18 avec 1400 points. Donc il y a 900 points de différence entre le top 1 et le top 18. C'est là où vous dites, ouais, 900 ça correspond à quoi? Bah quand vous gagnez à peu près 20 ou 30. Ah, Hello similaire. Mais vu qu'il perd jamais, bah la courbe elle augmente. Hein. Ok, le poste avancé est en train de crever, on va perdre des 5 villageois à l'intérieur. Ah, c'est le coup dur ça, les 5 villageois à l'intérieur. Attention, ici on se fait flank. Oh, il n'y a pas grand chose, c'est toute l'armée de Myriad ça. Ouais, la game est plutôt pliée. On chope les 3 caves lourdes et les 2 caves légères. Là, il y a du crossbow. Il y a de l'archer, il hit and run même plus. C'est fini pour lui, il va GG là-dessus. Il sait que c'est mort. GG, 1-0 pour Marinelord. Dans ce BO5, je vais pouvoir vous montrer le bracket juste après, voir comment ça marche, comment fonctionne le format GSL. Parce qu'à chaque tournoi, un nouveau format. Un nouveau format, une nouvelle histoire. Et des nouvelles drafts aussi. Important. C'est un gros pétage de gueule. Non, il rejoue pas demain. Tu vas voir pourquoi il rejoue pas demain. Draft. Allez, j'actualise.
Draft. Regardez. Groupe A. On a B, Kiljardi, Marine Lord, Myriad. On a les 2 matchs. En gros, tous les opening matchs, c'est aujourd'hui. Ok? Mais on les fait 2 par 2. Donc, on a Marine Lord, Myriad. Donc là, le gagnant. En fait, les 2 gagnants de ces 2 matchs, ils se retrouvent ici. Ils se retrouvent ici le 27. 27 septembre. Les 2 perdants des 2 matchs. Donc, imaginons Kiljardi, Myriad. Ils se retrouvent ici, demain. Donc, demain, il faut leur petit match. Le perdant, finito. Mais le gagnant de ce match-là, il va se retrouver ici au Decider, parce que là, bien sûr, il y aura aussi un perdant entre Marine Lord et B. Donc imaginons que c'est B. Et du coup, tu auras B contre Kiljardi, ici en Decider, pour savoir qui passera numéro 2 de la poule. Voici le format GSL. Et tout est en BO5, ça ne bouge pas. Voilà en gros. On repasse sur le jeu. Il y a un 0 toujours, on repasse sur le jeu. Hop là, pardon. J'arrive pas à mettre à jour le score. C'est bon, ici 1-0. Et je crois qu'Emel il est plutôt réactif hein, en termes de vitesse pour lancer les games. Voilà, il est là. Oui, c'est le maillot champion du monde que j'ai. Oui, effectivement. Disponible dans la boutique Gentlemate. Je crois que c'est encore disponible en précommande. Je suis pas sûr de l'info. J'ai vu qu'ils avaient remis des stocks, mais je suis pas sûr. Bon, deuxième match. On est sur quoi? Archipelago. Zushi pour Myriad et Horde du Dragon pour Marine Lord. Bon, bah ça devrait bien se passer, même si Zushi a bien plus d'avantages, je pense, sur Archipelago. Mais ça va jouer. Ça va dépendre du spawn aussi, parce qu'ils peuvent spawn à côté, comme hyper loin. On va voir ça. Dernière fois, on a vu un match là, avec Demu, il a spawn juste à côté de son adversaire. Ce fut terrible. Ouais, donc les deux, ça spawn, ça spawn rarement face à face aussi, j'ai l'impression, sur la carte. Camp de bûcheron ici avec 4, 1 sur la bouffe. Ok, Myriad, c'est le bon BO. Bien vu, bien fait. On envoie un par arbre. Il faut 10 secondes pour un seul villageois pour couper un arbre. Juste pour l'abattre et après récolter. Donc 5 secondes si vous êtes deux. Enfin voilà, ça, vous connaissez. Vous connaissez la musique. Donc voilà, maintenant qu'ils sont abattus, ils peuvent les récolter. Et c'est pour ça qu'il y a cette tech là, gestion forestière, qui double la vitesse d'abattage. Voilà en gros. Donc on a Myriad en haut avec Zushi Legacy. Avec l'héritage de Zushi. Il est en vert et Marine Lord à gauche en rose avec l'Ordre du Dragon. Vous allez voir, Ordre du Dragon c'est sympa. Oh, en plus il s'est mis en bas. Donc il va pas être en face. Vous voyez, il aurait pu se mettre ici et on aurait pu avoir une guerre de bateaux juste là, face à face. Donc là c'est cool, on est un peu plus loin. On peut grid un peu plus avec ses bateaux de pêche. Sauf que, bah regardez, on est sur notre île. Voici la vision de Marine Lord actuellement. Et la vision de Myriad, c'est ça. Il se passe pas grand chose. Là, on se regarde, on se fait des bateaux de pêche. On va en faire quoi? 6, 7, 8, passer l'âge 2. Et après, c'est que de la guerre. C'est que de la guerre sur l'eau. Vous ne verrez pas d'armée militaire. Vous verrez pas de cavalerie, pas de piquet, pas d'archers. Vous allez juste voir des jonques de guerre et jonques explosives. Oui, parce que c'est un chinois. Et là, c'est galère, ponton et navire de démolition. C'est la même chose. C'est le nom qui change. Final BO9, ouais. Final BO9, et après je sais pas si t'as un avantage en arrivant du winner bracket ou pas. J'ai pas vu. J'ai pas du tout vu si vous avez l'info. On n'y est pas encore à la finale, à la grande finale. Ouais, pour une fois, on va pas avoir de câble lourde se battre. Bah non, il y aura pas forcément de petits débarquements. Parce que c'est vrai qu'on peut faire un navire de transport et puis il dépose des unités, mais non. Non, 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 non. Je pense pas que ça soit possible. Parce que le but c'est vraiment de gagner l'eau, et puis si tu gagnes l'eau, bah l'autre il a plus d'écho de bouffe, et puis il peut plus sortir de son île, et c'est échec et mat. Donc on va pas commencer à créer une écurie, à créer une jonque, à se déplacer ici, à tout déposer, pour au final crever sous le TC. Impossible. Et oui, donc Horde du Dragon. Horde du Dragon, vous voyez bien qu'il y a 15 villageois à 16.
C'est complètement normal, parce que là, on met beaucoup plus de temps à les faire. Les villageois coûtent plus cher, mais en contrepartie, ils récoltent 28% en plus. Ouais, les démos cheap, ça va être quelque chose. C'est quand la finale? Ah, c'est octobre. À ce rythme-là, c'est octobre et c'est le... Attends, parce que le week-end prochain, c'est 26-27, on sort des poules. Et est-ce que après l'arbre final, on le fait en un week-end? Je suis même pas sûr qu'on le fasse en un seul week-end. Donc tu fais la finale peut-être mi-octobre. Après, ML, il décolle, il va à Denver. Il va à Denver pour le 24 au 27 octobre, il me semble, si je dis pas de conneries. Jouer contre l'UMT, contre WAM, contre Pupipo, contre Magic, contre MSN, Valdemar et Scarlet Devil. Voilà en gros. Et après tout ça, après Denver, DLC into EGC Master Finals. Donc ouais, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais les actualités dans ce jeu vidéo. Il y aura quand même eu 7 S-tiers cette année. J'espère que l'année prochaine, ça sera pareil. On verra ça. Bon, bah ça avance là dans cette petite game. Myriad, il va pouvoir cliquer son âge. Regardez, instantanément. Il le clique ici. Ah, il veut choper le plus de bois possible. Ah oui, parce que là, c'est le bois, le nerf de la guerre. C'est la cible qui fera le plus de bois par minute, sortira le plus de bateaux par minute possible, et avec le plus de bateaux possible, et bah, on gagne la bataille. Tout simplement. C'est pour ça que là, on fait la chapelle. Histoire de couvrir à peu près toute cette zone. On va voir ça. Ouais, toute cette zone. Et c'est boosté. C'est boosté de combien? De 15%. Bah, le prochain estier, c'est la LAN à Denver. En gros. Donc non, pas de DLC. Et après, oui. Prochain tournoi, c'est DLC. Prochain tournoi, EGC. Ouais, Templar ban en premier parce qu'ils ont Holy Island et cette map là qui est Archipelago. Donc ils ont ban la meilleure map, la meilleure cible sur les mappos. C'est à tier Denver. Ouais, non, ça va passer S tier. Ils sont à 18 000 $ et pour être S tier, c'est 20 000. Je pense qu'ils auront 10 000 $ de dons en tout. Ça va passer S tier largement. En un seul week-end, ils ont récolté 3 000 de dons. Et une fois sur place, ils vont récolter, je pense, plus de 5 000. Donc ça vaut le coup. C'est un peu comme Hambourg, ça avait été annoncé à 2 000 et ça avait fini à plus de 8 000. Donc ça avance petit à petit. En dragon, ça se joue comme un Shiro sur l'eau. Ouais, ça se joue à peu près pareil. Vu que t'as la chapelle, tu fais la même chose. Tu te mets ici, le plus de bois possible. La bouffe, t'as pas besoin de faire de bouffe, parce que c'est tes bateaux de pêche, la bouffe. Ok, alors Marine Lord, attention, c'est bon, tu sors la première galère, donc c'est galère contre galère. Eux, on peut les rentrer, il y a 3 slots dans le dock, pas d'inquiétude. Bon, il a fait le petit move droite-gauche pour esquiver le shot de flèche. Et là, c'est parti. Hein. Il y a la premier ponton qui arrive, là aussi, sauf que ça s'appelle une jonque de guerre de ce côté-là. Je vais essayer d'être plus... Ouais, de dire la même chose pour les deux cives, si on va s'en mêler les pinceaux. Ponton, ça tire des espingales. Et galère, ça tire des flèches. On est d'accord. On est complètement d'accord. On est supply block, ML. Hop, là on sort. Ici, il faut focus. C'est un pierre feuille ciseaux sur l'eau, on n'oublie pas. Donc les pontons, ça défonce les galères. Les galères, ça défonce les explos. Les galères, ça défonce les explos, oui. Et les explos, ça défonce les pontons. J'espère que c'est clair. Vous allez voir, de toute façon, la dynamique, ça va être joué en permanence. Voilà, lui, par exemple, faut qu'il court sur lui. Sauf que lui doit sniper lui. Et lui s'est fait shooter par ce petit ponton. Donc déjà, on a un bateau de plus. Voilà, Myriad. Là, t'as senti qu'il y avait plus fort en face de toi, là. Là, t'as senti que, ouais, il est chaud, le mec. Je comprends. Tu back à la maison. Tu sens que t'es pas ce mec-là. T'es pas le mec qui va agresser sur l'eau, qui va lui péter la gueule. Voilà, t'es le mec qui va défendre sur le, sur le bord de map. Je sens bien comme ça. Ça a l'air déjà GG tout ça. Non, attendez. Regardez, 15... regardez, tout est égal.
Ouais, la chapelle donne un giga bonus pour prendre du bois, ça booste de 15% les villageois, et tes villageois ils sont déjà boostés de 28%, parce que c'est des gros villageois qui coûtent plus cher et qui mettent plus de temps à se construire. Donc c'est un giga bonus, mais attention parce que Zushi aussi c'est giga bonus. Tout ce que tu vas déposer ici, tu vas déposer 20% supplémentaire. Donc au lieu de déposer 10, regarde lui il dépose 12. Alors qu'il a que 10 dans les mains. Et attends, je te montre avec un qui va se déplacer. Tu vois, lui il a que 10 dans les mains là, et tac ça dépose 12. Donc giga bonus des deux côtés. C'est pour ça, t'as besoin en fait de civilisations qui font le plus de bois par minute. C'est un petit peu ça l'idée autour de ça. Ou alors t'as des civs qui ont des bateaux moins chers. À la place d'avoir plus de bois par minute. Attention la fight. Oh là là, Myriad, il y a beaucoup plus là. Oh, il a beaucoup plus de bateaux, Myriad. J'en compte 3 ou 4 supplémentaires. Peut-être qu'ils sont en chemin. Là, faut bien focus ML. Hein. Je vois que t'as plus de pontons ML. Non, t'en as 5 contre 6, c'est pas bon. Mais t'as chopé la jonque à peu près. Il y a l'explo là qui arrive, ok. Oh, attention, 3 explos à choper. On a 2 galères, ok. T'en chopes 1, 2. Ok, c'est bon. Tu les ferais passer derrière tes galères. Les pontons repassent devant. Putain, il est chaud. Hein. Oh, il est très 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 fort. Alors ça, c'est mon joueur. Oh, mais il est trop fort, putain. Il a tué je sais pas combien de bateaux. Il a réussi à tuer la galère derrière. Il a chopé 2 bateaux explos. Tout en ayant les pontons devant pour tanker. Parce que ponton contre ponton, ça se tape, mais pas très fort. On a le temps de le voir venir. C'est pas un contre, c'est juste... c'est égal. C'est juste du petit classique. Ok, et puis en bateau de pêche aussi, il faut pas s'oublier. Hein. Parce que certes, il y a la bataille, mais il faut aussi faire de la pêche. Et là, on est à 14 bateaux de pêche contre eux. Là, j'en compte 9. 11. Bon, il y a 3 d'écart, c'est pas la folie. Mais voilà, faut aussi faire un peu des deux. C'est pour ça qu'on rajoute des docks là dans le bac. Pour ça, tu rajoutes 1 sur 2, un navire de guerre et des poissons. Oh, il laisse rien passer, mais là, il va rien lui donner. Et comme la première interaction, il a déjà pris un bateau, et là, il en a déjà pris 3, et bah, il va pouvoir continuer de snowball. Et c'est pour ça qu'aussi, sur l'eau, vous faites toujours les technologies comme ça. Vitesse de collecte du bois, plus 15%. Parce que comme, là, ouais, si je clique, 22 villageois sur la bouffe, et 23, pardon, sur le bois, et 23 ici, 24. Ça, c'est les bateaux de pêche, qui font 13 et 16. Donc oui, t'as énormément de personnes au bois. C'est plutôt chill là, avec la petite musique. Oh là 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 là, on est fourbe. Ah, des deux côtés, on est fourbe. ML qui va. Attention, ML, les galères qui passent devant. C'est jamais bon. Parce que quand elles passent devant, eux, je peux vous dire qu'ils tapent le premier truc qui passe. Et souvent, c'est les galères. Et elles sont vraiment tout shot. C'est le problème, hein, bah c'est un contre. Ouais, ok, ok. Attention ici, je suis devant, je vois ce qui se passe. On a 2 contre 3. Ouh, ça a été vu. Bien joué, Myriad, bien joué. Là, faut les sortir maintenant. Bien joué, Myriad. Ils sont les autres explos? Je les ai pas vus. Ils ont explosé? Ah ouais, ça a explosé là, on a perdu des bateaux. On a, on a perdu un bateau de pêche. Voilà, 2 bateaux explos pour un bateau de pêche. Ouais, donc chez nous non plus, il n'y a pas eu de catastrophe. C'est bien rentable même, hein. Parce que c'est 160 x 2, 320, contre un bateau qui vaut quoi, 75? C'est excellent. Il se passe pas grand chose. En termes de pontons, c'est 16 contre 15, c'est à peu près la même chose. Et après, bon, on a des explos. Explos et galères pour gérer tout ça. Emel va passer l'H3. Ah, il va passer l'H3 en ayant le même nombre de bateaux que son adversaire. Bah ouais, c'est le fait de pouvoir snowball, quoi. T'en chopes 1, t'en chopes 2, 3. Du coup, tu mets un peu plus à la pêche. T'as plus d'argent, et puis bah tu peux cliquer l'âge. Non, il va arrêter de cliquer l'âge, il va relancer des bateaux là. Vu que Myriad, il force la fight. Ah, Myriad, t'es sérieux de forcer la fight là? Ah, laisse-nous vivre un peu, on voulait passer l'âge 3 et te péter la gueule. Laisse-nous vivre. C'est bien d'envoyer son bateau expo comme ça. Vous annulez vous annulez les bateaux expo de l'adversaire. Vu qu'il est obligé de back, il peut pas les escorter. C'est bon, on a réussi à cliquer.
On clique avec combien? On clique avec 6, j'ai pas vu. Oh, il a cliqué là, avec un petit bateau de transport. Ah, parce qu'on n'a pas de relique sur sa carte. Oh, mais attendez, mais ça c'est... Ça, faut se donner les moyens, ça, pour le faire. Il y a un dock qui est tombé. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Attention ici. Attention ici. Il est fourbe. Double dock. Ah, ML qui veut jouer. Il veut jouer dans ce goulot d'étranglement, ML. Avec une meilleure concave de ponton. Vu qu'il va avoir plus d'espace là, de son côté. Une plus longue ligne de fight contre ça. Et bah il est mieux. Il a juste à le laisser passer. Oh, bien vu. Bien vu. Il a senti qu'il y a un truc qui allait se passer dans le bac. Bien vu, bien vu. Et ouais, donc il va se mettre là. Oh, attention, il y a plein d'explos. Ouais, pas de bêtises. Non, il n'y a pas eu de bêtises. On a chopé 3 explos contre 0. Là aussi, pas de bêtises. Oh, on chope. Oh, on perd 5 bateaux de pêche quand même. Là, je crois qu'il passe. On fait tout de suite les techs. Plus simple portée pour les espingales. Enfin, les bateaux, les pontons. Et plus d'HP. Plus de... d'armure à distance. Ouais, puis pouvoir sortir après là, choper les 2 reliques. Oh, attention eux. C'est GG. Ah bah c'est GG là. Ah bah là on peut arrêter. Ah on peut tout arrêter mesdames et messieurs. On a chopé 8 bateaux. 8 bateaux d'un coup, c'est complètement la game. Ça passe l'H3 au même timing. On a la double tech. Plus 90 HP sur les bateaux. Plus de portée, plus de dégâts. Bah voilà. Attention, on n'est pas dupes nous. Mais monsieur... Mais oui Myriad. Mais oui on n'est pas dupes. Là non plus on n'est pas dupes. Attention, on n'en perd même pas un. Parfait. Donc bah là on est sur 18 bateaux contre 8. Voilà, bah c'est du pétage de gueule quoi. Complètement du pétage de gueule. Ah Myriad c'est dommage hein. T'étais pas à grand chose. C'est dommage. En plus on a plus de portée là, donc une meilleure concave. Et bah on lui pète la gueule, hein. On a juste besoin d'attendre. C'est fini, on chope les 2 reliques. On va faire 160 d'or par minute avec une seule. Ok, il y a quand même une petite connexion, rien de méchant. Et ça va être le GG parce qu'on peut malheureusement rien défendre. On va perdre toute la pêche, toute notre icône de bouffe, et on va plus pouvoir sortir sur la carte. C'est la première fois que tu vois Myriad dans Estière? Non. Il en a déjà fait Myriad. Je crois. Ah GG, vous pensez qu'il a crié pendant la game? Vous pensez que derrière son clavier il a crié? Elle avait l'air serrée sur le papier. Dommage, j'ai eu une petite erreur. Ah ouais, 45 kills à 17. Ah ouais. Ouais, sacrée erreur. Alors que l'économie... Ah, l'économie prend un peu une vitesse, mais ça va, j'ai connu pire. J'ai connu pire, ça peut se matcher quand même. 2-0 déjà. Il est en train de nous l'expédier ce BO5. Il est en train de complètement nous l'expédier. Bah attendez, je vais... On va se lancer la last, hein. « 90% de chance qu'il ait fait un cri, ouais. Je pense qu'il va restreamer après, on va aller le raid, il nous dira ça. Ok, la troisième. Attendez, une petite seconde. J'ai FK 1 minute, je vous mets une pub, j'arrive.
Ok, on est reparti. On est reparti. Byzantin japonais sur Dry Arabia. Je crois que Byzantin c'était le first pick de Marine Lord en plus. Mais non, Emile gagne sur CS après une belle remontada. Putain, ça c'est mon CS ça. On en parle juste après. Alors Marine Lord en rose avec Byzantin. Il open quoi? Ah oui, il open sur le moulin parce qu'il veut faire les bêtes tout de suite. Parce qu'il y aura sûrement piqué rush. Il n'y a pas de piqué rush. Je sais pas pourquoi. Myriad fait pas de piqué rush. Il est complètement détruit. Myriad. Ok, bon bah c'est très bien. Parce que là il aurait pu mettre une sacrée tour. Hein. Ça aurait deny l'ébé, la gold. Ça aurait tout deny. On aurait vraiment eu le seum. Et après il aurait contre cette position. Pas de pierre, pas de bois. C'était une game problématique. Donc là, c'est très bien. Myriad il se met ici. La petite maison, la petite forge, la tech pour récolter plus vite les baies. Et récolter plus vite les baies. Oui, c'est ça. Et porter plus, ouais, c'est comme une boîte. Ouais, ça va être hippodrome, ouais. Avec du triomphe et tout, full cave légère. Bah c'est très bien parce que contre japonais, c'est excellent vu qu'ils font aussi beaucoup de caves légères. Et ça permet de matcher les caves légères. C'est pour ça, là, ils commencent avec les baies un peu derrière, deuxième rangée. Parce que si des piquets pouvaient arriver, et ben on mettrait nos villageois ici. Voilà en gros. Ça colle hippodrome, ouais. Mais depuis que Gentlemate est sur CS, j'ai relancé le jeu. J'ai téléchargé le jeu, j'ai relancé des games. Et putain, j'avais jamais été... je suis jamais hype, d'habitude, quand il y a une annonce comme ça, quand il y a un nouveau jeu... je sais pas, un nouveau jeu e-sport à regarder, je suis jamais hype. Mais là, ils m'ont bien eu les mecs. Hein. Je suis complètement à fond devant les matchs. Donc ouais, CS, super investissement CS. Je regarde tout. Le deuxième... Ah ouais, sacré pack de baies là sur le côté droit. Pour la suite de la game. Très très bien ça. Oh, picave lourde française ici avec l'huile d'olive. Oh. Ah ouais. J'aime beaucoup. Alors que là on a quoi? Ouais, mais ça c'est encore un Marine Lord spawn ça. À chaque fois que Marine Lord il est dans une game, il a toujours le bon côté. Toujours les meilleurs trucs. Bon bah Myriad, je sais pas trop ce qu'il va faire comme Myriad comme BO. En face Castle vous pensez? Ouais, ça me paraît ambitieux le face Castle. Ça me paraît tendu. Je suis pas sûr ça. J'ai mis le score à jour. Ouais, le score est bon. Attendez, je peux faire mieux que ça. Attendez. Je passe ML à droite. Et j'inverse le score. Voilà, nickel. Ça va être plus simple pour regarder. Ouais, vous avez raté 2 bateaux explos qui ont tué 8 bateaux d'un coup. Ouais. La tech de la maison, c'est pas pour face castle. Bah je sais pas, Gitarius. Moi je la fais à chaque fois, comme ça après tu cliques l'âge. T'as toujours tes 3 à la gold. Bon là c'est pas du tout le cas. T'as toujours tes 3 à la gold et tu peux cliquer bah, la deuxième brouette en fait. C'est comme ça que je le fais moi. Et après tu cliques aussi la tech de bois, vu que ça fait 200 d'or avec 3 mecs. 3 mecs à la gold, ça te fait 200 quand l'âge se termine et que t'as cliqué avec 4. Voilà. Oh là 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 là, j'adore ça, j'adore. On prend l'info ici, on voit que c'est de la merde. On voit que ça clique avec 2. On va à l'autre bout de la carte, on fait quand même le grand vignoble. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est mon edge off. Faut toujours grid dans les games. Voilà, faut prendre de l'information, grid un petit peu, prendre de l'avantage, parce qu'après c'est que du snowball ce jeu. Donc là c'est déjà une super opération pour ML. Surtout que là tu cliques avec 4 ou 5. On va dire 5, tu mets une tourelle, et ça te fait comme si t'avais un gros moulin avec une tourelle, et puis tu te débrouilles quoi. Tu te débrouilles pas mal. Sauf qu'il est pas très loin. Hein. Et Mel ne sait même pas que là il a encore d'autres baies. Et il ne connaît même pas son contrat ici, de son comptoir. Ouais, la Myriad, je pense qu'il s'en veut un peu là. Je pense que là il s'en veut un peu, il a stoppé la gold, il met tout le monde au bois, tout le monde à la bouffe. Il va s'envoyer de la cave légère, de l'archer, il faut qu'il tape là. Faut qu'il se batte. Faut qu'il punisse Myriad, sinon il est complètement foutu. Il lui montre qu'il a vu. Oh, ML, il a cliqué sur le comptoir. Il a vu les baies. Il voit de la gold. Oh, il se dit, mais alors là...
quelle map de fou. Ah ouais, il doit se dire, mais quelle map de fou furieux que j'ai. Là, t'en envoies 2 ici, et tu cliques ton bâtiment là. Et comme ça, tu mets la deuxième citerne ici. Ici, ouais. Non. Non, caserne et maison de mercenaires à la maison. Un peu déçu. Ah, mais attendez, mais Myriad, tu t'es endormi, qu'est-ce que t'as foutu? Il a perdu son scout. Pourquoi il est foutu? Ah bah parce qu'il est foutu. Ah non mais... Oh là là, Myriad. C'est pas bon du tout, ça. Il le rajoute encore un peu plus sur les baies. Oh, c'est terrible, hein. T'as qu'une seule unité à gérer dans ta game, tu la perds déjà, alors que t'en avais qu'une. C'est compliqué. Première cave lourde ici qui arrive, mais on a déjà le premier piqué. Hein. Ouais, c'est ça, on a déjà le premier piqué. Ah, Myriad, t'as tellement de fans sur ce chat, comment tu peux passer à côté de cette game? Comment c'est possible? Cave légère, quand de tir à l'arc. Ah, il est un peu aux fraises là, il est un peu en retard surtout. Vu qu'il a décidé de faire le TCH2, ça lui met énormément de retard, mais bon, il a une cavalerie lourde. On a 2 piquets. Ok, il se met dans la tour, il perdra pas de villageois. Oh, quoique, t'aurais pu sortir et rentrer celui-là. Oh, il le bloque. Ouais, il le bloque, il passe ici. Et il rentre dans la tour. Ah là 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 là. Ah ouais, ça joue ML, hein. Putain, c'est fort. C'est très fort ML. À sa place, je serais un petit peu deg. On est supply, voilà, c'est bon. Supply est sorti, on a fait les 5 longbows et un autre piquet supplémentaire, une autre petite tourelle. Ça serait bien vu qu'on a 10 villageois. Comme ça, on défend tout avec 2 tourelles. On pourrait se mettre à l'aise. C'est quoi, 3ème citerne? Ouais, 3ème citerne, vu que c'est mis là sur la pierre. Attention ici à pas en perdre un. Là, il va en perdre un. Il va en perdre un. Il active le spell, la défense, pour avoir plus d'armure. Non, c'est bon, il en perd un. Eux, ils tapent. Ok, c'est bon, Myriad qui s'est vengé. Myriad qui s'est vengé. Bien fait. Bien fait cette action sur la pierre. On a tellement d'huile d'olive. Je comprends même pas comment on va pouvoir faire côté Myriad. Parce que là, on va avoir en fait 20 longbows gratos. C'est un petit peu ça le... C'est un petit peu ça le... Comment dire, la problématique de la partie. C'est qu'avec l'huile d'olive de Sebella, plus de ce bâtiment-là, je pense qu'il y en aura 20 gratos, voire 30 gratos. Plus d'un attaque envoyée. Nous, est-ce qu'on a une forge pour répondre? Non, on n'a pas encore la forge pour répondre. On va avoir le niveau 3. Ouais, niveau 3 de citerne. Pour être boosté à combien? C'est 18%? Niveau 3? Ouais, 18%. Sur à peu près, bah, je pense 100% de son économie. Ouais, 100%. 100% de son éco. Attention ici, ML! Il a reperdu un villageois. Bon, je pense qu'ML pourrait même en perdre 5 qui gagnerait la game. Hein. Vu comment byzantin c'est cheaté, vu comment c'est fort, j'ai aucun doute là-dessus. Attention ici, il faut quand même remettre 2 piquets. Attention, attention. 1-0 sur CS, let's go. Let's go. Attention, on va pas en perdre un 3ème quand même. Oh, il a pas fait sa charge. Oh, la giga calourde a pas fait sa charge. Si, il en perd un 3ème, il perd 4 unités pour ça. Non, là ça vaut pas le coup. Là on aurait dû cancel le move. Là pour Myriad c'était pas top. Ouais, c'était pas top et c'est le genre de move en fait où vous pouvez vous faire snowball après. Ou Marinette peut lui courir dessus. C'est bon, grâce à la tourelle, il s'en sort, il fait l'attaque archère dessus pour avoir plus de portée. Et un d'attaque en plus. En fait avec le boost, le boost citerne,
Mec, 3 villages de joie de moins, tu récoltes quand même plus que ton adversaire. Et en plus, t'as de l'huile d'olive. C'est bon, il fait la brouette hein, pour se déplacer plus vite. Comme ça, il sera peut-être un peu moins à voir sur les raids de cave. Il fait le porte-bannière Yumi. Comme ça, tous ses archers gagnent plus en attaque. Ça passe à 6 de dégâts maintenant. Attention Emel, faut que tu joues un peu avec ton scout là, on voit pas trop ce qui se passe, on voit pas trop ce qui arrive. Il y a les longbows numéro 15 qui arrive. Oh, ils sont beaux ces longbows, on n'a pas le plus en attaque, hein. On n'a pas encore d'upgrade de forge. Attention, 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 il n'y a pas le porte-bannière, il est trop derrière. Ouais, attention ici. Full longbow. Oh les longbows qui passent devant à cause des piquets qui les ont poussés. Ah ouais, puis vu qu'on n'a pas de tech, attention eux, la cavalerie légère qui passe derrière, un ou deux piquets là dans le bac. Il nous reste quoi? Il nous reste 10 longbows. Ouais, la fight est mieux, hein. La fight est mieux côté ML. La boss, elle perd tous les archers aussi. Certes, nos longbons, on pourra plus jamais les refaire parce que c'est de l'huile d'olive. Ok, il est rentré, il rentre dans le forum. Il en reste encore pour Marine Lord. Il en reste encore pas mal. Ah ouais, on aurait eu les technologies. C'est bon, on a le plus en attaque. Ça l'aurait fait. Et là, il nous reste plus que 3 archers. On perd le scout. On perd le scout. Et là, c'est que du piqué. Bon, bah là, Myriad, tu connais la musique. Hein. Full Yumi. Et ça devrait le faire. Et là, Marine Lord va passer. Devrait passer l'âge 3. Comme ça, il fait cataphracte. Il se prend plus la tête. Ah, faut survivre quand même au cataphracte. Parce que sa gueule est dans le bac. C'est safe. Il a encore quelques moutons ici à la maison. 5 moutons plus 2-3 carcasses en train d'être mangées. Les nouvelles baies. 4ème citerne pour booster à 22%. Et là pour booster à 26. La 5ème. Donc ouais, faut juste qu'il passe l'âge 3, qu'il fasse l'anti-flèche, c'est bon. Il fait les 3 techs économiques parce qu'il était grave en avance en termes d'or, il était déjà à 600. Donc là il devrait maintenant pouvoir passer. Il attend 1 minute et ça lui fera 1002, 600. Yo Poulpe, c'est quoi le format des qualifs? C'est pas les qualifs là, c'est le S tier et c'est format GSL. 4 groupes de 4, 2 personnes qui passent par pool. Et après on a un bracket double élimination avec les 8 meilleurs. Et full BO5 je crois sauf la finale en BO9. Voilà en gros. Ouais bon bah là, avec les 5 citernes ça devrait envoyer pas trop mal. Il y a beaucoup de Yumi hein, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la maison ici, il prend les baies. Il s'est pas mis sur les serres encore. Oh, l'entrepôt de Kura, par contre, lui, il envoie de la ferme. Il y avait encore 2-3 petits moutons ici. On fait le wall. Ah, Myriad, toi, vous sentez le manque d'expérience, c'est que Myriad, il sait pas où attaquer. Il sait pas quoi faire, là. Alors que normalement, ce qu'il faudrait faire, si vous restez à l'âge 2, vous payez déjà cette technologie-là pour faire des béliers. Et vous vous mettez pas là. Vous mettez ici, vous faites un bélier là, vous tapez la tour, vous pétez la citerne, vous tapez le bâtiment d'âge 2. Et vous prenez une sacrée position en fait, vous coupez la base de votre ennemi en deux. Ou alors vous tapez là. Il y a une tour, une forge, une citerne aussi. Sauf que le problème de taper là, c'est qu'il y a les longbows qui peuvent vous gratter. Oh attention le dive de Yumi, attention le dive de Yumi pour choper quoi? 2 villageois? Ouais c'est ça, 2 villageois. Rentable j'ai envie de vous dire, sauf que là ça va pop. Oh ça, non, 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 non Myriad, non tu veux pas faire ça. T'es un fou furieux là. Là t'es complètement fou là. Ouais, bah vous voyez le moment où il a pété les plombs, bah c'était là, 13,50. C'est le moment où le joueur en face a pété les plombs. Attention quand même, les piquets à pas les perdre. Voilà, les piquets à les mettre à droite. Les longbows ici. Focus avec le forum, les archers. Qu'est-ce qu'on fait comme upgrade côté ML? Qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 cataphractes en plus. Oh, mais j'avais pas vu qu'il y avait encore 12 Yumi. Je t'avais pas vu celui-là. Les longbows sont up, hein. Ils sont H3 les longbows. Mais bon, on en a plus. On en a plus. S'il en a relancé 5. Il n'y a plus de Yumi de ce côté-là. Oh, il y a cataphracte. Bon, bah, c'est perdu, Myriad. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu tues 3 cataphractes? Comment tu fais? Explique-nous. Je veux voir ça. Ah, puis là, il s'est même pas débarrassé de tous les piquets là. Bien joué la porte. On a pensé à mettre une porte. Extrêmement bien joué ça. Comme ça, on se barre. Hop là. On n'en perd pas plus. Bah, nickel. Nickel. Lui, tu me le boostes.
prends la relique. Ça te fait déjà 80 d'huile d'olive par minute. Tu perds tous les Yumi. Et maintenant, il faut faire un switch piqué pour Myriad ou passer l'âge 3. Il va passer l'âge 3. Et c'est bon, on a rodé Longbow. Regardez, on va super vite. On a redit Longbow gratos qui viennent de sortir. C'est complètement abusé. Oh, ça a été vu grâce à la tour, ça. Ça a été vu, on peut peut-être mettre un mur avec une porte. Ah, 50 de bois. Ouais, on n'aurait pas eu assez avec 50 de bois. Ou alors pile poil. C'est pas grave, il va se mettre ici. C'est très bien aussi. Et on a redit Longbow. On a plus de Longbow que de Yumi maintenant. Oh, attention, attention, attention. Il va perdre les 5 caves légères. 5 caves légères pour 2 Longbow. Ah, c'est le coup dur. Ah, c'est le coup dur quand même. C'est quand même pas terrible ça comme move. Et maintenant on va prendre les reliques. Ça faudrait pas le mettre en développement. Faut le remettre ici pour produire des unités militaires et faire les moines beaucoup plus rapidement. C'est parti, on a encore les moutons, cataphracte, on en a 6. Il s'est mis où? Il s'est mis sur les serres, il s'est mis où? Je sais pas trop, mais ça craint. Hein. Ça craint un peu. Ouais, puis cancel attaque. Attention, Myriad, il fait des petits droits de gauche, Myriad, histoire de faire un boost de vitesse de déplacement. Et 3 péons, 4 péons pour Marinelord de tuer. 4 péons contre 9. Trop. Ah, mais il charge dessus en fait. Bah oui, c'est des Yumi, qu'est-ce que je raconte moi? Yumi, il tape à 6, Cataphracte, il a 5 d'armure, il tape à 1. Il tape à 1, il a 360 HP. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Comment vous pouvez tuer ça? Bon, maintenant il y a des samouraïs. Ça devrait le faire. Bon, il retue 2-3 péons. Il tue des archers, il tue des péons. Ouais, là il va prendre une sacrée position là. Il va se mettre dans les fermes et dans le bois de son adversaire. Il n'y aura plus de nourriture. Plus de nourriture, du coup plus d'armée. Oh, le Longbow qui a chopé l'Onamusha direct. Directos. Attention ici, il y a aussi des villageois. Ok, pour ML c'est vu. C'est complètement vu, ça peut être le deuxième axe d'attaque. Il s'avance, il va aller sur les serres. Faire une autre citerne. Très bien ça. Et ouais, il change d'axe. Il va aller à gauche. Il vient de finir quoi? Il vient de finir sa gold. Hop, ça décale tout de suite. Il y avait un shift click d'envoyer. Ouais, vous sentez la fin venir. Merci Kefou pour le commentaire, merci beaucoup. J'espère que vous arrivez à, ceux qui débarquent, à comprendre quand même un petit peu le jeu. En plus c'est Marinelord, donc c'est propre, c'est carré, c'est précis, voilà. Il y a 11 villageois qui sont là, qui vont crever. Oh là 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 là, il va faire une petite charge, passer devant. Il va tout choper, il va tout lui prendre, et ici il va forcer la fight, il aura passé parce que les Longbow vont pouvoir choper les archers et les Onamusha. Oh là 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 là, il en perd tellement. Attention ici, on a 2-3 piquets, 5 Longbow. Il se barre avec tout ça. Les piquets, faut remettre sa forme initiale, sinon on court pas vite et on se fait rattraper. Ça se passe bien, on a le plus de d'attaque côté ML, ce qui fait que les Longbow, ça tape à 10. Et oui, ça tape à 10 les Longbow, avec le plus de d'attaque et la tech des vétérans. Donc on peut vraiment tout tuer avec des Longbow maintenant. Sauf qu'ils chopent les Onamusha. Parce que les Onamusha, ça a des dégâts bonus contre le lourd, du coup contre les cataphractes. Voilà, on les chope un par un, on s'embête pas. Ah, t'as cliqué sur un archer, ouais. C'est ce que je vois. Et là, c'est fini. Complètement fini dans cette game. Oh. Oh, il lui court dessus, il lui piétine ses archers. Fin du rêve pour Myriad, ce fut le 3-0. Bien joué à Myriad quand même, bien joué à lui. C'est pas simple, hein. Tu commences un estière, c'est peut-être l'un de ses premiers estières. T'es seed numéro 16, t'es obligé de jouer Marinelord, c'est en BO5, c'est compliqué. Oh, GG, il a quand même pris des villageois, il a quand même tenté des trucs. Là, t'aurais dû piquer rush sur celle-là. Sur la game d'avant, fallait pas perdre les bateaux. Et sur la game 1, je sais plus, c'était Acherurus. Acherurus, ouais, non, il s'est fait casser la gueule aussi. Non, le S, pas d'interview. Pas d'interview pour ce premier match. Ça sert pas à grand chose.
Surtout que Marineland va peut-être caster la suite. Donc il vous fera un topo. Il vous fera un topo. Je vous mets le format si vous voulez. Je vous mets la draft. Allez, on est là. Donc là, ML gagne 3-0 contre Myriad. B potentiellement gagne Killjardy. Demain, pas de match. Enfin, si, demain, il y a 4 matchs pour ceux qui veulent voir. Donc c'est ceux-là. C'est les 2 losers qui vont jouer contre. Donc il y aura un match à 17, 19, 21 et 23h. Et Marineland, lui, jouera samedi prochain. Et pareil, il aura qu'un seul match. S'il gagne samedi, et bah il jouera que samedi. Voilà, pour après faire la suite le 4 octobre. Et 4 octobre, ça marche comment? Les 4 quarts, le dimanche, du coup, t'as les demi. Ah, du coup, t'as les 6 matchs le samedi. Et le dimanche, t'as les 2 demi, plus ces deux-là. Ok, plus ces deux-là. Et après, 4 matchs pour les 2 derniers jours du 11 et du 12. Nordic, il y a 3-0 corps. Ouais, mais ça, ils l'ont fait hier, le match. Regarde, ils l'ont fait le 19. Un autant qui a gagné 3-1 contre Numudan. L'OMT 3-0, ça on l'a casté, on l'a vu. Pupipo, bah oui, bah Pupipo, on s'en doutait, hein. On s'en doutait qu'il allait mettre 3-0 à Demu. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a pas trop de suspense hein, dans ces premiers matchs. Peut-être B Killjardy, un peu de suspense. Mais sinon, ça sera que des 3-0, des 3-1. Là, t'as quoi? CSO, Lucifron, peut-être un peu de suspense. Quoique CSO, je l'ai pas vu en très grande forme. Donc ouais. À voir ce que ça va donner. Ouais, non, CSO, Lucifron, je suis pas convaincu. C'est même pas le match d'après. Bah si, c'est le match d'après. C'est juste que Marineland a gagné en moins d'1 heure. Il abuse un peu. Il abuse un peu de gagner en moins d'1 heure aussi, lui. Ça fait des mois et des mois qu'on attend, on attend une de ces games. C'est déjà fini. C'est pas possible. Je vais voir s'il a lancé un stream pour le raid. Comme ça, il nous explique tout ça. Restez là, restez là. Oui, c'est bon, il recaste. Restez là, on va chez lui directement. Lancez un raid, dites-lui, faites-lui des gros GG. Lâchez-lui un follow. Faites des GG à Marineland. Et puis bah, on se retrouvera du coup, nous, le week-end prochain. Pour caster ses autres games. Et puis il vous fera le petit débrief de son BO. Voilà, merci tout le monde d'avoir suivi. Et à la prochaine tout le monde. Ciao ciao.